9 stratégies simples à mettre en place pour profiter pleinement du bull run. Alors, c'est la partie 2 de la vidéo. Je t'invite à regarder la partie 1 si tu ne l'avais pas encore fait, car on a parlé de plusieurs stratégies qui peuvent te permettre de maximiser tes gains. Parmi elles, il y a le DCA, il y a la stratégie rendement pour faire travailler les cryptos qui dorment dans ton portefeuille. Je te parle aussi de la stratégie trading, du lending borrowing, des mêmes coins leaders et des mêmes coins dégènes. Et là, on va se concentrer sur la suite des stratégies. Mais avant ça, là, comme on parle de braquage crypto, il faut être calibré. Et si tu veux avoir la liste de tous les outils que j'utilise pour profiter du bull run, là aussi, tu pourras la retrouver 100% gratuitement dans cet article. Donc, tu connais. Si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu peux t'abonner à la newsletter où je te partage des informations plus croustillantes. Et avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci pour tout. Et sachez que si vous êtes détenteur d'un NFT de la collection 1000 Merci, je peux vous donner l'accès au canal Telegram privé, le groupe privé sur Telegram qui est le Club Alpha où on va se partager nos stratégies et faire des lives privés. D'ailleurs, si tu es aussi inscrit sur Coinex, qui est un partenaire de la chaîne, tu peux m'envoyer un mail et si tu as mis un peu d'argent sur ton compte Coinex, 10 dollars ou 5000 francs CFA, je peux aussi te donner l'accès au groupe Telegram privé. Alors sache que dans ces vidéos, il n'y a aucun conseil en investissement. On reste dans le partage, tu restes maître de tes actions et cette vidéo n'est bien sûr pas destinée aux pleureuses, mais normalement, si tu es un ancien, tu sais très bien de quoi je parle. Pour mettre en place ces stratégies, il faut avoir les convictions testostéronées, il faut avoir un mental d'acier, il faut être prêt à prendre la responsabilité de ses actions aussi bien quand on gagne que quand on perd. Donc ceci étant dit, nous pouvons commencer. Continuons avec la stratégie numéro 7, qui est la stratégie altcoin pépite. C'est tout simplement une stratégie qui consiste à effectuer des analyses fondamentales sur les projets qui t'intéressent et décider d'investir dans les cryptos qui sont associés à ces projets si, selon toi, ils ont un potentiel d'avenir assez intéressant. Alors, c'est une stratégie qui demande beaucoup de temps car tu dois faire une analyse fondamentale approfondie pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants du projet. En termes de charge mentale, je dirais que c'est assez plus parce que plus tu as de l'argent investi dans une crypto, plus il faut quand même que tu restes informé de l'actualité de cette crypto. Car là, on parle de crypto-pépites, d'altcoins qui ont des faibles capitalisations de marché. Et tu sais que plus tu investis dans une crypto qui a une market cap faible, plus le risque de perte associé est élevé. Et là, comme on est sur des projets relativement jeunes, ils ont aussi beaucoup de preuves à faire pour se pérenniser. C'est la raison pour laquelle je pense que la charge mentale peut être assez élevée, surtout qu'il faut que tu sois vraiment informé de toutes les nouvelles actualités, parce que si demain tu apprends par exemple que le fondateur d'une de tes pépites préférées est en fait une fraude, peut-être que tu vas retirer ton investissement dans ce projet. En termes de retour sur investissement, là, comme on est sur des cryptos qui, comme évoqué juste avant, ont une market cap faible, le retour sur investissement peut être très élevé. Mais si le ROI peut être très élevé, c'est aussi parce que le risque peut être aussi très élevé. Donc à toi de voir si tout cela en vaut la chandelle. Alors en ce qui me concerne, c'est une stratégie que j'utilisais beaucoup l'année dernière, mais je trouvais que le temps accordé à analyser des projets ne valait pas le retour sur investissement quand je les comparais à d'autres stratégies que je mettais en place. D'ailleurs, les stratégies que je mets en place, je te les partage dans cet article et je t'en avais aussi parlé dans la partie 1. Et maintenant, si tu veux mettre en place cette stratégie et peut-être gagner du temps, là aussi, tu peux passer par une plateforme centralisée qui veut aussi lister des cryptos avec un fort potentiel et généralement quand elle liste ces cryptos, elle te partage plusieurs informations sur ces cryptos qui peuvent te permettre aussi d'être beaucoup plus rassuré dans tes choix. Et si tu veux le faire, tu peux le faire en passant par Coinex. Donc Coinex, c'est un partenaire de la chaîne qui aime bien lister des cryptos avec des capitalisations de marché assez faibles. Tu retrouveras le lien en description. Donc si tu t'inscris via ce lien et que tu testes la plateforme, envoie-moi un message car je pourrais te rajouter au Club Alpha où on discute sans filtre
des projets crypto, de nos stratégies et on va sûrement recommencer les lives quand le bull run va reprendre. Donc dis-moi si tu mets cette stratégie en place ou pas et on passe à la suite. Alors, la stratégie suivante, c'est la stratégie airdrop. Ça consiste tout simplement à prendre part aux campagnes que les projets crypto mettent en place dans le but de se développer. Et généralement, quand tu participes à ces campagnes, il y a un airdrop à la clé. Alors, le problème, c'est que le airdrop n'est pas garanti et quand bien même il est garanti, tu ne sais pas quelle sera la hauteur de ce dernier. En termes de temps, ça te prend beaucoup de temps. Et le problème, c'est que tous les airdrops ne se valent pas. Donc, il faut aussi choisir quels sont les airdrops à privilégier aux autres. En termes de charge mentale, là, je dirais aussi que c'est plus. Elle n'est pas forcément élevée, mais la charge mentale est plus reliée au temps accordé à farmer ces airdrops. Parce que plus tu vas passer du temps à farmer un airdrop dans le but d'avoir une récompense, plus tu vas justement y penser et espérer que la récompense soit à la hauteur du temps investi. Par contre, désolé de te décevoir, mais en termes de retour sur investissement, il est relativement simple. Et les derniers airdrops qu'on a pu voir, que ce soit sur Hamster Combat ou même d'autres projets en DeFi, nous l'ont bien prouvé. Généralement, on passe beaucoup de temps et on est déçu des retours qu'on peut avoir. Alors, il y a plusieurs types de airdrops. Il y a les airdrops qu'on a pu voir émerger sur les tap to earn où tu dois taper sur ton téléphone pour recevoir des points. Il y a d'autres airdrops où là, tu dois utiliser une version test d'un protocole et après, quand le protocole va lancer sa crypto, il pourra te récompenser. Il y a d'autres airdrops où tu dois utiliser des versions qui sont déjà disponibles. Bon, il y a plusieurs stratégies, mais moi je dirais que de manière générale, le ROI est relativement faible. Par contre, le risque tend vers zéro car c'est vraiment une stratégie où il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tu peux commencer cette stratégie avec 0 € et commencer à mettre en place, développer ton capital petit à petit. Je dirais que c'est une stratégie qui sera adaptée aux personnes qui ont beaucoup de temps avec peu d'argent. Tu peux la mettre en place, essayer de voir tous les airdrops que tu peux faire et accumuler des petites cryptos par-ci par-là. Et ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est l'accumulation des gouttes d'eau qui forment l'océan. Donc, à force d'avoir 10 € par-ci, 10 € par-là, 15 € par-ci, 100 € par-là, 50 000 francs CFA par-là, en les réunissant, tu pourras avoir une somme qui sera un peu plus conséquente pour mettre en place d'autres stratégies qu'on a évoquées dans la partie 1 ou juste avant, par exemple. Alors, en ce qui me concerne, quand je suis arrivée dans la crypto, j'avais aussi essayé cette stratégie parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 2021, même avant, il y avait des airdrops qui pouvaient être très intéressants. Tu avais plusieurs airdrops qui étaient à 4 chiffres, 5 chiffres. Donc, franchement, ça donnait envie. Ça donnait envie de s'y investir. Et moi, je sais que le premier airdrop que j'ai eu, c'était sur la blockchain Aptos. Alors là, ce qui est drôle, c'est que j'avais pratiquement rien fait. Je crois qu'il fallait juste minter un NFT et un jour, je me réveille, je vois que j'ai un SMIC qui est tombé dans mon portefeuille alors que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment trop contente. Et quand tu reçois un airdrop, ça te motive à en faire plus. Mais après, quand tu es déçu des autres airdrops, finalement, tu lâches l'affaire. Et là, j'ai lâché l'affaire. Même si parfois je vois des opportunités de potentiel airdrop, voilà, je les fais pas. D'ailleurs, il y avait aussi des airdrops sur les plateformes comme je crois Camino ou autres. Donc j'ai dû en recevoir, mais je ne les ai même pas pris tellement ils étaient faibles. Donc en tout cas, à toi de voir si le risque en vaut la chandelle. En ce qui me concerne, j'avais mis en place cette stratégie, mais là, j'ai décidé de l'arrêter complètement parce qu'en fait, choisir, c'est renoncer. Si tu essayes de faire toutes les stratégies un petit peu, finalement, tu n'auras pas les résultats qui seront à la hauteur de tes attentes. Alors que si tu te décides de te dire, bon, même si je vois un potentiel, une opportunité dans cette stratégie, je décide de rester concentré sur cette stratégie. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de mettre en place. Donc, à toi de me dire si tu fais les airdrops ou pas, si les airdrops t'ont déçu, qu'as-tu reçu avec Hamster Combat? Dis-moi tout en commentaire. La dernière stratégie Bull Run, c'est la stratégie business et honnêtement, je trouve que c'est la stratégie la plus sous-cotée. La plus sous-cotée. C'est tout simplement travailler dans l'écosystème blockchain en fait. Tu vois que la blockchain est une industrie qui génère énormément d'argent et c'est aussi une industrie qui est en plein essor, en plein développement. On a besoin de beaucoup de talents pour justement contribuer au développement des projets. Donc au lieu de penser uniquement investissement crypto, essaie de voir comment est-ce que tu pourrais travailler avec un projet crypto. Et le problème qu'ont certaines personnes à franchir le cap, c'est de se dire, ouais, mais moi, je suis pas développeur. Ce qui est bien, c'est que cette industrie a besoin, certes, de développeurs, mais elle a aussi besoin des profils qui ne sont pas techniques, que ce soit pour le marketing, la communication, la finance, et même la blockchain touche à toutes les industries. Donc, peu importe ton industrie, que tu sois dans l'automobile ou dans la médecine, c'est sûr et certain qu'il y aura un projet blockchain dans cet écosystème et tu peux être la personne justement qui travaillera avec ces projets. Donc en termes de temps, là, ça nécessite un investissement, non seulement pour la recherche, mais après pour l'implication.
dans le projet. En termes de charge mentale, alors là aussi, ça dépend de ton environnement de travail, mais en termes de retour sur investissement, franchement, c'est le retour sur investissement qui est, selon moi, imbattable. Parce que là, tu pourras peut-être même travailler en crypto, être payé en crypto, peut-être avoir des bonus dans les cryptos des projets. Si le projet est intéressant, la crypto, elle va s'apprécier davantage. Et ce que tu gagnes, tu pourras aussi le remettre dans la crypto en investissement, dans d'autres stratégies. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que là, je t'ai parlé de travailler avec des projets crypto, mais tu peux aussi créer ton propre projet. Si on reprend l'exemple d'Hamster Combat, quelle est la personne, qui sont les personnes qui se sont fait le plus d'argent avec ce projet? Ce ne sont pas les gens qui ont tapé sur leur téléphone, mais ce sont les fondateurs d'Hamster Combat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a d'autres projets, d'autres protocoles qui leur ont emboîté le pas. On a même vu Binance qui a décidé de lancer son tap to earn parce que Binance s'est dit non, moi je vais pas taper sur un bouton, je vais faire mieux, je vais créer mon propre tap to earn comme Hamster Combat pour capter une valeur du marché des tap to earn. Alors même si le tap to earn de Binance n'aura pas le même succès qu'Hamster Combat, s'il arrive à même la moitié ou le quart, ce sera bien. Moi, je pense que Hamster Combat a dû générer des centaines de millions de dollars. Donc même si Binance, par exemple, génère des millions de dollars, ça peut être bien. Même si toi, tu crées ton petit tap to earn, ton petit protocole crypto et que tu génères des centaines de milliers, ça peut être bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'ouvrir et ne pas penser que la crypto concerne uniquement l'investissement. Il y a des opportunités qui peuvent être beaucoup plus belles indépendamment de l'investissement crypto. Et quand tu arrives à générer un cash flow dans cet écosystème, après, tu peux utiliser une partie et l'investir dans la crypto. Maintenant, si on parle de développeurs, là aussi, vous avez une grosse opportunité. Vous savez qu'actuellement, il y a une pénurie de développeurs blockchain et il y a une offre pléthorique, c'est-à-dire que les projets recherchent des développeurs, ils n'arrivent pas à en trouver. Donc, si vous arrivez à faire partie des 1%, là aussi, votre avenir est assuré. Et le moyen de s'entraîner à cela, ça pourrait être de participer à des hackathons. Ils peuvent être en ligne, mais aussi physiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec ma structure BAM, on organise des hackathons dans le but d'onboarder plus de développeurs dans le Web3. Ces hackathons sont accessibles aux personnes qui ne connaissent pas la blockchain et c'est une opportunité qui va leur permettre de faire leur premier pas, avoir leur premier projet dans cet écosystème et puis après en créer d'autres dans le but de trouver un emploi dans la blockchain, par exemple. Et même si vous êtes développeur, encore une fois, vous pouvez créer votre propre projet crypto. Donc, ne sous-estimez vraiment pas ces opportunités. Et même si vous développez un projet, mais que vous êtes la personne qui n'est pas technique, là aussi, il y a plusieurs projets, protocoles qui ont des programmes de grant. Vous pouvez avoir une grant. Vous pouvez aussi être ambassadeur pour un projet et gagner des cryptos. Donc, ne négligez pas ces opportunités que la crypto et la blockchain offrent. En termes de risque, je dirais que c'est le risque qui est le plus faible parce que là, tu ne mets pas 1 euro en jeu, tu investis ton temps dans le but de trouver un job ou de créer un projet qui te permettra de générer de l'argent grâce à la crypto, grâce à l'écosystème de la blockchain, argent que tu pourras par la suite investir dans des cryptos préférés et mettre en place plusieurs stratégies qu'on a pu évoquer juste avant. Alors dis-moi ce que tu penses de cette dernière stratégie, si tu comptes la mettre en place ou pas, et puis c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Pense à rejoindre la newsletter si tu veux avoir tous mes secrets. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.